Des résultats logiques, retrouvez mes pronostics sur les matchs des quarts de finale de la nuit de mardi à mercredi. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics sur les matchs des quarts de finale de l'Open d'Australie qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Je vous donnerai 2 pronostics pour chaque match, un pronostic scénario et un pronostic résultat. Et je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. On s'en sort pas trop mal pour la première vidéo des quarts de finale. On va essayer de faire aussi bien dans cette vidéo de la suite et de la fin des quarts de finale de cet Open d'Australie. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like et partagez cette vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de l'Open d'Australie de cette nuit. Et on va commencer directement par les matchs WTA. On aura un match entre Keys et Svitolina. Un match intéressant ici entre une Américaine qui est dans une très bonne dynamique dans ce début d'année 2025 et une Ukrainienne qui a une occasion en or de rejoindre à nouveau un dernier carré de Grand Chelem, son premier à Melbourne. Keys a remporté le tournoi d'Adélaïde en réalisant des matchs très solides contre des adversaires redoutables. Elle retrouve un très bon niveau et elle tient le coup mentalement, même lorsqu'elle est en difficulté. Dans cet Open d'Australie, elle a su rester très solide contre Collins et surtout contre Rybakina avec un très bon pourcentage de première balle. Svitolina donne tout et retrouve un bon niveau après sa blessure lors de l'US Open de l'année dernière. On sait que sur cette surface, elle est capable de très bien jouer. Elle a déjà atteint 2 fois les quarts de finale à Melbourne, mais elle n'a jamais réussi à franchir ce cap dans ce tournoi-là. Elle a eu 2 premiers tours à sa portée avant de sortir un très gros match contre Paolini et contre Kudermetova. Après un début de match très compliqué, elle a su hausser son niveau de jeu pour s'imposer. 5 confrontations entre les deux, 4 qui sont allées au bout. Il y a 2 partout. Keys a gagné à l'US Open en 2017, puis Svitolina a gagné à l'Open d'Australie en 2019 et à l'US Open en 2019 également. Keys a ensuite gagné à Adélaïde en 2022. Pas mal de ces rencontres sont allées en 3-7 et étaient très serrées. Je m'attends à nouveau à un match très disputé. Je tente donc l'overjeu. Le set de Svitolina peut être intéressant puisqu'elle est outsideuse par les books. Et pour ma part, je tente la victoire de l'Ukrainienne également. Donc mes 2 pronostics, c'est le plus de 18,5 jeux côté à 1,20 et la victoire de Svitolina côté à 2,70. Navarro affrontera Swiatek. Quand est-ce que la Polonaise sera mise en difficulté dans ce tournoi? Pour le moment, elle se régale face à des adversaires qui n'ont pas les armes pour la gêner. Siniakova aurait pu le faire au premier tour. C'est d'ailleurs elle qui lui a pris le plus de jeux. Ensuite, que ce soit Sramkova, Raducanu ou Evalis, aucune de ces joueuses n'était en capacité d'inquiéter Swiatek. Mais attention, car ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle, car parfois on peut se faire surprendre quand l'adversité monte d'un coup. Navarro réalise un bon tournoi dans les résultats et dans l'aspect mental, mais dans le jeu, je la trouve assez fébrile. 4 matchs en 3-7, elle a déjà passé énormément de temps sur le court, ce qui risque de lui porter préjudice ici, dans ce match. À Charleston en 2018, Swiatek avait battu Navarro 6-0, 6-2, mais aujourd'hui l'américaine a changé de catégorie. Seulement, même si elle peut proposer un bon début de match, assez accroché, je ne la vois pas tenir. Donc je suis tout de même parti sur le plus de 16,5 jeux à 1,38 car je trouve le cut très bas. Mais je tente quand même la victoire de Swiatek de 7-0, côté à 1,21. Avant de passer à mes pronostics ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de l'Open d'Australie avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt si vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code RDJGold en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. On passe maintenant aux 2 derniers matchs ATP de ces quarts de finale. Shelton affrontera Sonego, un match très intéressant entre 2 joueurs qui ont une bonne opportunité d'atteindre le dernier carré de ce tournoi. Shelton réalise un bon tournoi avec un premier match moyen contre Nakashima et remporté 3-7-0. Puis un match solide contre Carreño Busta où il a bien été aidé par son service. Il a ensuite battu Musetti dans la bataille de gaucher. Et lors du dernier match, il faisait un très bon début de match contre Monfils avant que le Français abandonne car il était cuit physiquement. Le service de l'Américain lui donne pas mal de jeux de service faciles et le sauve même lorsqu'il est mené 0,40 parfois. Il est très difficile à breaker et il peut donc se concentrer sur les jeux de retour ou les tie-breaks.
Sonego profite d'un tableau assez ouvert pour arriver dans son premier quart de finale de Grand Chelem de sa carrière. Une victoire contre un Wawrinka qui n'a pas tenu physiquement, puis une grosse victoire en 5-7 à l'expérience contre Fonseca, une bonne victoire contre Marozan au mental et une victoire contre un Tien qui était épuisé physiquement. Il y a un partout dans les face-à-face. Shelton avait gagné en 3-7 à Cincinnati en 2022 et Sonego a gagné en 4-7 à Roland-Garros en 2023. Après, on sait que la terre battue n'est pas la surface de Shelton et encore moins en 2023 où il découvrait le monde hors États-Unis. Je m'attends à un match disputé. Sonego a les armes pour être également solide sur son service et pourquoi pas remporter un tie-break par exemple. Mais je vois Shelton être plus solide sur la longueur du match. Donc je pars sur le plus de 3,57 côté à 1,44 et la victoire de Shelton côté à 1,37. Et on finit avec le match entre Sinner et De Minaur. Ce match qui risque d'être beaucoup plus à sens unique. On a vu un Italien en difficulté physique à cause de la chaleur lors de son match contre Rune. Il tremblait sur sa chaise, il a été contraint de regagner les vestiaires pour se faire soigner. Cette pause lui a fait du bien et a surtout sorti le Danois de son match. Après attention car les conditions seront encore compliquées ce mercredi. Et on sait que le physique de Sinner, c'est un petit peu son point faible. Après, il fait un tournoi tellement solide que c'est difficile de l'imaginer sortir face à un joueur qu'il domine autant que De Minaur. L'Australien réalise tout de même un très beau parcours à domicile poussé par son public. Des matchs à sa portée remportés facilement contre VDZ ou Boyer. Puis des matchs un peu plus délicats contre Cerundolo Mikkelsen où il n'a pas tremblé. Un jeu de défense incroyable qui pousse l'adversaire à la faute. Sauf que contre Sinner, il n'y arrive vraiment pas. Il y a 9 confrontations, 9-0 pour l'Italien. Et très souvent, c'est des victoires sèches. En 2024, Sinner l'a battu 3 fois à Rotterdam, aux ATP Finals et en Coupe Davis, à chaque fois en 2-7. Il a également déjà battu à l'Open d'Australie en 2022 en 3-7. Je pense que ce match sera dans la même lignée que leurs précédentes rencontres. Potentiellement un 7 accroché, mais une victoire en 3-7 pour l'Italien. Donc je pars sur l'under-jeu, le moins de 39,5 jeux côté à 1,42 et la victoire 3-7-0 de Sinner côté à 1,94. Je pense que si l'Italien y arrive, il fera tout pour s'économiser physiquement et ne pas se faire un match trop long dans ce quart de finale. Donc voilà le premier pronostic sur les quarts de finale de l'Open d'Australie de cette nuit. Le combiné que je vous propose, c'est le suivant, un combiné de 3 matchs. Donc si vous combinez le plus de 18,5 jeux entre Keys et Svitolina avec la victoire 2-7-0 de Swiatek et la victoire de Shelton, ça vous fait un combiné coté à 1,99. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous emporterez 199 euros. Et je vous rappelle que si vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code RDJGold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les derniers quarts de finale de l'Open d'Australie qui auront lieu cette nuit. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.